Ici il y a un trou avec une petite cascade d'eau, là où on avait pêché sur la première vidéo de la chaîne. D'ailleurs il y aura des vidéos qui vont sortir assez régulièrement. Voilà, chaque fois que j'estime que la vidéo est assez bien, qu'on chope un peu de poisson, tout ça, elles sortiront au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, on va pêcher ici. Alors, la Garonne elle est un petit peu montée aujourd'hui. On va voir s'il y a du silure. J'ai acheté ça, c'est la première fois que je vais tester du cœur de poulet. J'ai acheté ça à Leclerc, voilà, 2,04 €. Et du gésier, forcément, parce que je pêche quasiment qu'avec du gésier. Sauf qu'en fait, le cœur de poulet est un peu moins cher, mais il y en a aussi moins. Il n'y a que 300 grammes, 314 grammes. Et un nouveau viandox que j'ai acheté à Leclerc. Il y en a aussi à Carrefour, vous en trouvez un peu dans toutes les grandes surfaces. Aujourd'hui l'eau elle est un peu montée, donc je vais prendre un plomb de 180 grammes de chez Caperla qui accroche bien le fond. Une petite bulle d'eau, c'est pas du tout indispensable, moi je le fais. Et un hameçon simple en 3,0 €. Non, plutôt 2,0 € celui-là. Voyons ce que ça donne ça. Pas de déchets plastiques dans la nature, on respecte la nature quand on est pêcheur. Je vois encore beaucoup trop de déchets faits par des pêcheurs. C'est trop bizarre. Bon, on va mettre ça, on va voir. Ouais, ça a l'air de bien tenir. On va mettre 2 cœurs pour commencer. Ça a l'air vraiment pas mal cette histoire de cœur là. Vous pouvez toujours me dire en commentaire avec quoi vous pêchez silure. Ça peut peut-être me donner des idées. Ah! Il n'est pas ouvert le bordel. Merde, comment j'ouvre ça? Est-ce que j'ai un ciseau ou quelque chose là-dedans? Je veux bien avoir quelque chose. Ah. On ramasse les petits bouts de plastique comme d'habitude. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai acheté pas mal de choses sur AliExpress, Temu et Amazon. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Bon, j'ai pris une petite épuisette comme ça parce que ça va être pour l'ouverture du carnassier. Il me fallait une épuisette. Elle n'est pas extraordinaire du tout, hein. Voilà ce que ça vaut. Bon, elle est télescopique. Voilà. Avec un petit crochet ici, ça c'est vraiment pratique. Alors, on comprend bien qu'on ne va pas mettre une carpe à l'intérieur ou du silure. Mais en tout cas, pour de la perche, du petit cendre, du petit brochet comme ça sera assez sympa. Ensuite, voilà des méthodes que j'ai achetées sur... ça vient de Temu. 30 grammes, 40, 50 et 60 grammes.
Voilà, il faut voir ce que ça vaut exactement. Il y en a 3 en tout paquets comme ça. Des bulles d'eau, parce que vous savez que pour ceux qui commencent à regarder un petit peu comment je pêche, bon bah moi j'utilise très souvent, pas tout le temps mais très souvent des bulles d'eau pour pouvoir remonter un peu l'appât, pour le décoller un peu du fond quand je pêche le silure. Voilà, donc je prends un plomb de 100-120 grammes pour pêcher vraiment au fond, mais avec une bulle d'eau je peux remonter un peu l'appât à une vingtaine ou trentaine de centimètres au-dessus. Ça c'est dans les 2 € je crois, et il y en a 5 dedans, c'est énorme. Enfin, moi ça me va très bien, surtout pour ce que je veux en faire, hein. Après on peut utiliser des bouchons de liège, des trucs qui sont gratos, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des bulles d'eau, mais j'aime bien le concept. Là vous allez rire, les émerillons de chez Temu, c'est n'importe quoi. Là je suis en train de tester actuellement. Donc on verra bien, je crois que c'est une résistance de 150 kg. Mais regardez la taille là, c'est un peu beaucoup exagéré ça. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour de la carpe, vous ne pouvez pas l'utiliser pour un autre poisson. Je pense qu'il n'y a que le silure qui va le prendre parce que de toute façon, le silure il voit beaucoup moins bien qu'une carpe sous l'eau. Donc forcément, des émerillons comme ça, c'est vraiment pour le très gros poisson. Je suis en train de les tester. Donc je verrai bien. Normalement ça tient 150 kg. Et il y en a un sacré paquet, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Alors ça c'est pour l'ouverture du carnassier. Des petits poissons comme ça en métal. Voilà, de 9 grammes. Ça sera quand je pêche en léger. Donc pour l'ouverture du carnassier, j'en ai pris plusieurs. On va essayer de voir ça. Hop. Essayer de vous montrer un peu, voilà, bon. Manufacture vraiment moyenne, hein, mais ça peut faire l'affaire. Pour des perches, franchement, j'y crois. J'y crois de fou. La petite palette derrière. Très moyen, mais bon, bah, pour le prix, hop. Je sais plus hein, les tarifs, mais je teste un petit peu ces sites chinois. J'achèterai pas tout et n'importe quoi dessus, mais il y a des petits trucs que j'ai envie de tester quand même. Les hameçons pour silure, alors ça vaut clairement le coup parce que les hameçons, ben, ça me coûte une blinde à chaque fois. Là c'est du 3,0. Et c'est exactement les mêmes que j'ai acheté en magasin. J'ai testé un peu la résistance, ils n'ont pas l'air de vouloir tordre quoi que ce soit, il n'y a aucune souplesse. Il y a vraiment la forme que je recherche pour mes bas de ligne pour le silure. Donc là par contre c'est une boîte de 20, donc ça vaut clairement le coup. Je ne sais plus combien c'était, mais pareil, ça clairement ça vaut le coup. Une petite souris articulée. Regardez-moi ça. Bon, qualité très moyenne. À mon avis, elle va vite péter avec quelques coups de morsure sur du brochet. Par exemple, ça risque de vite péter. On verra bien la palette et tout. Alors ça, c'est très moyen en termes de qualité. Maintenant, on va voir ce que ça vaut. Pour l'ouverture du carnassier, je vous ferai des vidéos. De toute façon, vous inquiétez pas. Parce que sur la chaîne YouTube, il va y avoir un peu de tout comme pêche, hein. Je pêche vraiment de tout. La carpe, le silure, le cendre, le black bass, la perche. Je fais aussi du carassin, je fais un peu de tout. Un petit poisson nageur, souple. Voilà, c'est juste pour tester, j'en ai pris qu'un pour le moment. Alors ça c'est du Amazon, quelques poissons nageurs, voilà. Je vais tester l'appareil du poisson nageur avec un coloris truite. Alors ces poissons nageurs là, je les utilise pour pêcher le chevenne en Garonne et ça marche super bien. Voilà, coloris gardon je pense et coloris perche.
Alors ça c'est des plombs que je vais utiliser pour la carpe et le silure. 128 grammes. Je vais essayer d'en ouvrir un quand même. Voilà. Des plombs de 128 grammes. Ils sont chouettes quand même, hein. Ils sont vraiment sympas. Et alors le gros vraiment le plus rentable c'était ça. Alors ça me paraît très fin par rapport à ce que je trouvais à Decathlon. Par contre sur Amazon, pour vous donner une idée, je crois que c'est 32 ou 34 euros la paire. C'est pour choper le silure et arrêter de me faire mal aux doigts. Et là la paire je l'ai eu à 3,80 € sur Temu. Avec en plus de ça le petit ressort qui va me permettre de l'accrocher au wader quand je pêche le silure et de mettre directement ma main dedans pour attraper le silure. Ah, ça c'est vraiment terrible. Je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'ils me paraissent assez fins. Mais en tout cas ils vont faire leur boulot. Ça c'est sûr que pour protéger la main ça va être nickel. Là c'est de pire en pire. Ah, ce poisson il se mérite, hein. Ah, j'ai jamais pêché dans des conditions comme ça. Bon, généralement je sors pas quand c'est comme ça. Alors, je pense que si ça continue à pleuvoir comme ça, d'ici demain la Garonne elle va prendre 1 mètre. On va monter le matériel. Ah, on n'a pas le choix, hein. Ça monte. Dans quelques jours, c'est l'ouverture du carnassier. Voilà, je crois que c'est le samedi exactement qui arrive là. Et du coup, on va dire adieu à l'Overfight Tank Battle pendant quelques temps pour se consacrer un petit peu à la pêche du carnassier. Donc j'ai différentes cannes à pêche. Après, c'est pas du matos exceptionnel, hein. Moi, je pêche beaucoup avec du caperlan, des choses comme ça. Là, j'ai voulu une canne très costaud pour le silure, mais le moulinet en soi-même, le moulin, lui, c'est du caperlan, hein. C'est du caperlan 6000, mais qui tient bien. Pour l'instant, il est très résistant. Et puis après, j'ai beaucoup de matériel pour la pêche du carnassier, donc on va essayer de faire du brochet, beaucoup de black bass, parce que dans la région toulousaine, il y a énormément de gravières, de black bass, de la perche bien évidemment, un peu de cendre, j'espère. J'en ai pas fait énormément dans ma vie. Et puis pourquoi pas quelques silures relancées, ça sera vraiment pas mal. Et puis après l'été, la Garonne est très basse à certains endroits. Je connais des secteurs où il y a beaucoup de chevennes aussi. Quand on est en wader et tout au bord de l'eau, c'est vraiment top. Donc on va essayer tout ça. Je vous ferai un petit briefing un peu du matériel que je vais utiliser pour la pêche du carnassier. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle petite chaîne YouTube et à laisser un petit like. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures au bord de l'eau. Allez, ciao tout le monde.